Rondelet est probablement l'une des rares pièces de théâtre qui a été présentée à l'émission La Semaine verte à Radio-Canada. Et pour cause, je pense que tout le monde devrait voir cette pièce de théâtre-là. Donc, Rondelet sera présentée le 14 octobre prochain à la salle Édouine Bélanger à Montmagny. Et pour nous en parler, l'acteur principal, le créateur de cette pièce, Justin Larami. Bonjour. Bonjour. Je disais que c'était une pièce qui était quand même assez primordiale pour les Québécois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben en fait, oui, parce que on parle de lait, mais on parle surtout du Québec en fait dans cette pièce-là. Fondamentalement, à travers l'étude ou du moins la compréhension, la vulgarisation de l'industrie laitière, qui est notre plus importante production agricole, on se pose des questions fondamentales sur à la fois nos modèles agricoles collectifs, la gestion de l'offre, qui est un pacte social en fait entre ceux qui produisent la nourriture et ceux qui la consomment, donc entre parfois les villes, les régions. De l'autre côté aussi, on se demande des systèmes comme la gestion de l'offre, justement. Est-ce que c'est propre au Québec? On est les derniers au monde à avoir un système de gestion de l'offre dans l'industrie laitière géré par les producteurs. Il y en existe un en Norvège, en Israël aussi, mais de ce type-là, on est les derniers. L'occupation du territoire aussi, parce que la gestion de l'offre, c'est un pôle de transport, donc c'était conçu à prime abord pour garder les fermes en région. Et là, ce qu'on voit, c'est une consolidation là, des fermes laitières, surtout autour de la Montérégie, du centre du Québec. Donc, on parle vraiment de nous, on parle des coopératives aussi, AgroPure, Solio, Olimel, on parle de tout ça, à quel point c'est un modèle qui est encore viable, à quel point on encourage ces modèles-là, puis à quel point ces modèles-là sont bons ou mauvais pour le consommateur en bout de ligne. C'est sûr qu'au Québec, J'aime Hydro a un peu pavé la voie pour le théâtre documentaire. Vous arrivez maintenant avec Rondelet. Pourquoi avoir choisi le théâtre documentaire en particulier? Nous, on avait fait une première pièce de théâtre documentaire avec la compagnie en 2006 qui s'appelait La Tête Blanche, où on avait rencontré plein de personnes âgées et on avait choisi de raconter la vie d'une de ces personnes âgées-là, de sa naissance jusqu'à sa mort projetée. Le théâtre documentaire a quand même une longue tradition ici au Québec. Avant J'aime Hydro, Annabelle a fait Grain avec Christine à ce moment-là, donc je pense que leur rencontre était là. Il y a eu Sexy Béton, il y a eu Freddy. Donc, c'est un des seuls endroits au monde. D'ailleurs, il y a des recherches qui sont en train de se faire. Là, je reçois l'appel de chercheurs en art qui font comment ça qu'au Québec, il y a une mouvance aussi importante du théâtre documentaire. C'est absolument unique au monde. Donc, moi, je vous dirais, c'est pas moi qui ai choisi le théâtre documentaire, c'est lui qui m'a choisi. C'est toujours une façon un peu facile de le contourner, dans la mesure où, moi, on m'a demandé de participer à un festival, de faire un numéro de 10 minutes avec une scientifique, Ginette Lafleur, et elle faisait son doctorat sur la détresse psychologique chez les producteurs laitiers, en agriculture en général, mais plus précisément chez les producteurs laitiers. Et c'est en la rencontrant et en mélangeant l'art et la science que finalement, je suis tombé dans ce sujet-là. Et à ce moment-là, tout est en train d'arriver dans le lait. Il y avait les renégociations de l'ALENA, donc la SEUM. Donc, on pensait faire tomber la gestion de l'offre. On sortait le lait du guide alimentaire canadien. Ça ne devenait plus une catégorie obligatoire. La gestion de l'offre est en train de s'écrouler avec le nouvel ALENA. Donc, il y avait tellement de choses qui se passaient que je trouvais que là, il y avait là une histoire à raconter assurément. Là. Effectivement, les gens n'ont peut-être pas l'impression que ça bouge tant que ça dans le monde du lait, et pourtant. C'est pourtant, ça bouge. Et même dans le spectacle, dans la mesure où on adapte un peu le mieux qu'on peut le spectacle, même si nous, on se concentre sur ce qu'on appelle le scandale du lait diafiltré, qui pour nous est un exemple, une histoire dans l'industrie laitière qui raconte plein d'autres histoires. Mais encore, le 29 septembre, on jouait à Saint-Hyacinthe et cette journée-là, le ministre de l'Agriculture du Canada était là pour faire une annonce d'un nouveau plan de 333 millions pour valoriser les surplus structurels. Donc, l'actualité bouge énormément. Quand on a fait au départ, le 23 mai 2018, dans le stationnement de l'UPA, quand c'est la manifestation, c'est un peu le début du projet des producteurs laitiers. Les producteurs ont 64 sous l'hectolitre, ils sont rendus à 96, donc on n'est pas à la même place. Mais tout risque toujours de s'effondrer. Les transformateurs continuent à trouver des façons de contourner le système de gestion de l'offre. Donc, nous, notre histoire, elle est figée dans une époque bien précise, début des années 2000 jusqu'à 2020. Et on raconte à travers la détresse psychologique des agriculteurs, des producteurs laitiers. Finalement, ça finit par être une pièce sur la détresse psychologique du consommateur. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis à l'épicerie? Comment je le choisis? Qui j'encourage? Comment savoir qui j'encourage? C'est là-dessus, c'est vraiment de ce dont on parle, en fait. Puisque tout est encore en marche, est-ce que vous avez l'intention éventuellement de mettre la pièce à jour?
Elle est mise à jour à Saint-Hyacinthe. Il y a ce qu'on appelle des scènes ouvertes dans le spectacle, des choses qui sont très très précises, qui sont des entrevues qu'on a faites avec des gens. Donc évidemment, on veut pas dénaturer ces entrevues-là. Il faut comprendre aussi que le spectacle, même si ça a l'air beaucoup d'informations, qu'on parle de sujets lourds, c'est d'abord et avant tout construit comme une forme de stand-up comique. Donc c'est vraiment un acteur sur scène qui parle de ses recherches. Mes enfants font partie du spectacle. On les entend vieillir de 4 ans avec moi sur scène. Ma blonde est là. Tout le monde me questionne sur pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce que j'achète maintenant? Mais là, je suis allé chercher du mozzarella. C'est-tu le bon mozzarella? Donc, je deviens malgré moi un expert. Puis, on se sert aussi de cette posture-là très urbaine, qui est une forme de condescendance avec l'agriculture, où est-ce que mon camarade de scène, Benoît Côté, qui est là au départ juste pour faire la musique, mais tranquillement, pas vite, comme il vient de la ferme, ben, il connaît plus de choses que moi sur la ferme. Donc, il me reprend et tranquillement, on a cette confrontation-là où Benoît me dit, ben là, tu me prends pour acquis. Et là, tout le monde est bien fier et bien libéré de, enfin, c'est moi qui reçois le pot, pas les fleurs. Et Benoît répond à la salle, comme tout le monde ici prend pour acquis l'agriculture depuis toujours. Tu sais. Donc, on est vraiment dans ce rapport-là à essayer d'établir un dialogue avec le public. Et c'est un temps merveilleux pour le faire parce que on est à la croisée des chemins au niveau de nos modèles agricoles. Après ma base, c'est pas une conférence, il faut vraiment le comprendre. Là. Il y a beaucoup d'informations, comme vous le dites, mais vous réussissez à rendre ça quand même, à donner une certaine légèreté. On ne va pas ressortir de là complètement épuisé. Là. Non, ben peut-être parce que d'une certaine façon, on a une certaine impression, puis je le dis dans le spectacle, que le chien court après sa queue dans ces affaires-là, où est-ce que les producteurs nous disent que c'est la faute des transformateurs, les transformateurs nous disent que c'est la faute du gouvernement, le gouvernement nous dit que c'est la faute des transformateurs, puis les transformateurs nous disent que c'est la faute du consommateur. Donc, cette roue-là est un peu épuisante, mais le spectacle est fait dans la nature même de spectacle. Donc, on fait rire les gens, on essaie de toucher les gens, on raconte des histoires, on fait des liens. Donc, on est toujours, on prend en considération le plaisir que le spectateur a de venir s'asseoir dans une salle de théâtre puis d'assister à un spectacle de théâtre, pas du tout un TED Talk ou une conférence, là, bien évidemment. Donc, réfléchir avec la bonne humeur. Exact. Et le cœur ouvert parce qu'il y a des témoignages qui sont bouleversants. Évidemment, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Puis c'est pour ça aussi, on a des bons rapports avec les agriculteurs qui viennent le voir, puis les producteurs laitiers, parce qu'ils enfin, on s'intéresse à nous. J'ai eu de la difficulté au départ à percer cette muraille, puis d'avoir des confidences de ces gens-là, puis de gagner cette confiance-là. Ça a été long. Puis un grand merci à tous ceux qui nous ont appuyés dans ce projet-là, parce que ça a pris presque 5 ans de recherche puis de création pour arriver à une œuvre qui, somme toute, bouscule, mais le fait avec empathie. Merci beaucoup, Justin Laramé. Grand plaisir. Alors, on va aller vous voir le samedi 14 octobre, c'est à 20h à la salle Edwin Pélanger que sera présentée la pièce de théâtre documentaire Rondelet.